I wish to, first of all, thank President Lichimi, his staff, and the wonderful people of Martinique for the extraordinary arrangements which were made for the hosting of this very important and historic OECS meeting. The arrangements were flawless, and I must say we were very grateful for the extent to which the President and the people of Martinique went out to accommodate us here over the last 2 days. As you recall, at the opening yesterday, we witnessed the signing of the entry of Martinique as an associate member within the OECS grouping. In our mind, this entry was 44 years in the making. Martinique should have been with us at the inception of the OECS. But as the saying goes, rather late than never. And we're very grateful that the journey has taken us here in Martinique, and we've finally seen Martinique joining the OECS. I want to say to the President and to the people of Martinique that we are aware that Martinique is in discussions with the CARICOM with a view to becoming an associate member. And the entire OECS family will no doubt give its absolute support to Martinique's accession to the CARICOM. So rest assured you have not only yourself to make the case, but your brothers and sisters in your new family of the OECS. So I want to tell you, Mr. President, that you have some very strong allies within the OECS. I wish to highlight some of the matters which we discussed at this just concluded 60th meeting. In the main, the meeting focused on, among other things, one, advancement of the economic union, two, sustainable financing of the OECS Commission, three, the Eastern Caribbean Competition Commission, four, the OECS carve-out in the revised Treaty of Chaguaramas, the revised treaty which deals with CARICOM, five, trade and integration matters, six, international financial services in the Organization of Eastern Caribbean States, and seven, the free circulation of goods. With respect to the advancement of the OECS Economic Union, the OECS has recognized that there is an increasing challenge posed to member states in properly financing the various institutions within the OECS, of course, and of course the wider OECS. And we discuss certain options which are available to heads, to countries to consider and to ensure the sustainable financing of those institutions. And also those financing will be based on enhanced accountability and of course performance measurements. I want to make it very clear that this subject matter does not relate to Martinique, since Martinique has negotiated already its financial contribution to the OECS. So this matter will not affect Martinique at all. It is not related to Martinique, but other members of the OECS. And we believe that if we pursue at the national level, at our respective country level, we can certainly address a long-standing challenge of sustaining the financing of the regional organizations. As you know, with the advent of increasing criminal activity, drug trafficking, you now have to spend more money both at the national
so of course, the national, the regional, and international level in respect to fighting criminal activities within our boundaries. In respect to the Eastern Caribbean Competition Commission, there was a proposal for the setting up of a competition commission within the OECS, but heads felt that we may want to consider conferring that responsibility to the already existing Caribbean Competition Commission, because the issues which we would have to deal with insofar as trade disputes are concerned, or dumping, in the OECS would not be a significant number of matters to consider. Because since the setting up of the Caribbean Competition Commission, we've been advised only 2 major matters have been brought to its attention for action. And so we'll be discussing with CARICOM with a view to delegating or conferring those responsibilities on the OECS responsibility to the Caribbean Competition Commission. In respect to trade and integration matters, as you may be aware, there has been an issue involving Antigua and Barbuda and the United States of America. In relation to the gaming sector in Antigua and Barbuda, the WTO had in fact ruled in favor of Antigua and Barbuda, but this matter is still unresolved since the United States has not been respecting the rulings of the WTO. And of course, we are calling again on the United States and urging it to settle the matter as a matter of urgency, so that this long outstanding matter can be put aside as having been resolved in accordance with the ruling of the WTO. And as a member state of the OECS, we stand in total and absolute solidarity with the government and people of Antigua in this unjust actions of the United States of America. And of course, we spoke about the negotiations, the trade negotiations with Canada, and the progress we're making in respect to concluding a trade agreement between CARICOM and Canada. With respect to international financial services in the OECS, we in the OECS, we believe that we have a model of regulation which should be emulated by the rest of the world. We have passed legislations to ensure transparency, know your clients legislation. We believe that we have a properly regulated international financial services in the OECS. But from time to time, certain conditions are placed on us by the so-called bigger countries or the developed countries, which we believe are unfair. Because when you look at our own regulations, they are more advanced and more robust than that which exists in those developed countries. And we are making particular reference to the British Virgin Islands in particular, that has been a leader in the international financial services. And the entire world has always looked to the British Virgin Islands for guidance in respect to innovation, in respect to regulation, in respect to legislation involving the international financial services. Because we recognize that the sector is important to the sustainable economy of our OECS countries. And therefore, it's important for us to continue to work with the international community to ensure that the financial services sector is properly regulated, not only in our region,
but across the world. So we are in fact calling for a level playing field. We're not asking for favors, we're not asking to give us any passes. What we're asking for is for a level playing field. And so the regulations which are imposed on us should also be imposed on the developed countries. And once that is done, then we do not have any difficulties with it. But we maintain, based on international review, that our international financial services are properly regulated and can stand the test and scrutiny of any objective international agency. In respect to the modalities of engagement with the OECS, particularly with Martinique, I want to commend again the President Letchimy, for his very profound and clear contribution at the meeting. And I must say that President Letchimy spoke like he has been around the table for a very long time. And he's very clear as to what is Martinique presenting to the OECS as its contribution towards greater integration, and how he believes we can work with Martinique towards strengthening the resolve of the Martinican people. And I think he has put forward three very important areas of engagement. The first has to do with health, the second, education, and the third, climate change. In respect to health, you recognize that you in Martinique, you have some of the best medical services you can find anywhere in the world. And we see this as a win-win situation for the rest of us in the OECS and, of course, Martinique. In case of Martinique, you have a good opportunity for health tourism. You know, if you have people coming in to Martinique to acquire healthcare services, your hotels are filled, your taximen can benefit, your restaurants will benefit, in respect to taxes paid, your revenue, your fiscal revenue will benefit, and so forth. So we see it as a win-win situation. And from our standpoint, the rest of us in the OECS, we will be exposing our citizens to the best medical care you can find anywhere in the world. What we have said to Martinique is that we need to ensure that we draw up a protocol for accessing this medical care, because we do not want to have a situation where Martinique is left out of pocket. People come in and do not pay the bills and leave La Maynard in particular with a high debt. So we need to ensure that we have in place a protocol. Who is the contact person in the secretariat? Who is the contact person in Martinique? How do we follow? What procedure do we follow to accessing this? What are the costs of the services? So up front, one knows for any particular ailment, these are the costs associated. This is how we would, the method of payment, whether it's for the OECS or directly to La Maynard. So we'll discuss it as we go along. But we believe that this is a win-win situation for both Martinique and the rest of us in the OECS. In respect to education, the exchanges proposed by the President, where students from, say, St. Vincent and the Grenadines could come into Martinique, spend 3 weeks with your family here, attend the high school or the college, and we would receive in St. Vincent some young people from Martinique who would come to spend 3 weeks with your family in St. Vincent and also attend high school or college in St. Vincent. Learn the English language, and understand the culture better, and is through people-to-people contact, you can really enhance integration, enhance cooperation, enhance collaboration. So we embrace that proposal. It is something that has been happening for a very long time on its own. I believe we need to put it in a better context and to ensure that we can see the real benefits of that kind of exchange between our young people and among our young people.
And in respect to climate change, as you know, climate change is a major issue confronting all of us. The extent of resources, financial resources, which all of us here in the OECS have to spend in terms of mitigation, it's huge. We have to construct sea defenses in almost the length and breadth of Martinique or Dominica or St. Lucia, and river defenses for those of us like Dominica who have many, many rivers. So it's a real cost to us. And we will thank the efforts of the President in arranging a very important meeting, I believe, which will be held in May of 2015 in Martinique with heads of government of the region, where we shall prepare ourselves in advance of the Paris COP21 summit in December of 2015. I want to say to President Lichimi, rest assured that the Caribbean will be properly represented at this meeting, because while we are the least contributor to emission, we are the most affected by climate change, and therefore our voices must be coherent, our voices must be loud, our voices must be singular in terms of the challenges confronting and the demands of us on those who are affecting the planet in a bigger way. So we'll be back in Martinique very soon. So here in Martinique, you'll be seeing a lot of the OECS in the next weeks and months ahead. I want to also we extended our heartfelt condolences regarding the tragic accident which took place in St. Vincent, in which several young people lost their lives. It was a very sad thing, not only for St. Vincent, but the entire Caribbean family. You know, our countries are very small, population-wise. We know everybody. So when an incident like this happens, it not only touches the families who have been directly affected, but it affected all of us in the region, and we're very saddened by the loss of these young lives in St. Vincent. We also express our deep appreciation to Comrade Chief Minister Hubert Hughes on the account of his dedicated service to the region and his consistent championing of the right of self-determination as he prepares to retire from electoral office after more than 50 years of struggle. Comrade Hughes had been in the vanguard of promoting self-determination, and he has been unrelenting in this regard. And we no doubt will miss him here around this table, but the work that he has done will continue to inspire succeeding generations of not only Anguillans, but all of us here in the world who would like to see a more just society, a more just world, and a world where each one of us can determine our own future. So we salute Chief Minister Hughes, and we will continue to wish him well. He is, if you look at him, you will think that he is 41, but he looks very well for his age. As a combatant in the vineyard for more than 50 years, and I pray that the good Lord will continue to bless him with good health and the spirit of mind, that even in his own retirement, I'm sure, we'll be hearing the voice of Chief Minister Hughes, guiding his people and, of course, the entire world in respect to self-determination. So we want to thank him for his service to the OECS, his service to us here in the region, and his service to his people for such a long time. So we wish him well in his retirement. And finally, last evening, President Lichimi delivered what all of us have termed to be an excellent speech, a speech which we believe should be recorded appropriately in the within the OECS domain. And we've asked for an English version, which we're receiving, so that we can also use it as a guide in terms of our own programming, our own strategizing within the OECS, because the points made by President Lichimi were so profound that we felt it important
to have it studied and analyzed by the Commission and to use it as a guide in the preparation of our strategic program going forward. So certainly Martinique has brought some richness to the OECS, and we're much better off now with Martinique being part of the OECS, and we welcome Martinique. I want to thank you all for being here. I would ask our dear gracious host to say some words to the media on the occasion of the conclusion of the 60th meeting of the OECS Authority. President Letchimy, please. Merci, Monsieur le Président. Vous avez tellement bien résumé tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours que j'aurais beaucoup de mal à faire mieux. Je voudrais simplement dire à nouveau à la Martinique tout entière, et par le biais de la presse bien sûr, que le président Skerrit aurait pu faire ce 60e sommet à la Dominique. C'est ce qui était prévu. Il a eu l'audace, le courage et la détermination de prendre une décision qui démontre aux Martiniquais la volonté de, à travers lui, de tous les Caribéens, de nous retrouver, les Martiniquais. Volonté farouche, une grande détermination. Oui, on a manifesté cette détermination. Et ce sommet-là, c'est un sommet qui n'est pas pour nous un sommet technique, ni un sommet politique au sens politicien du terme, ni un sommet d'opportunité. C'est vraiment une intime relation que nous sommes en train de tisser. Et s'il y a un message que je voudrais faire passer, c'est que cette intimité traverse l'émotion de tous les Martiniquais et qu'on se retrouve. Oui, nous avons une relation avec la France que nous respectons. Avec l'Europe que nous respectons, c'est le choix de la population. Mais nous sommes avant tout des Martiniquais, des Caribéens, et on doit se réapproprier ce qu'on appelle la géographie cordiale. Donc encore 1000 fois merci. Et nous l'avons clairement indiqué, nous arrivons, certes avec des moyens, avec une population importante, avec un PIB important, mais nous ne devons surtout pas croire qu'il y a une supériorité quelconque chez qui que ce soit, et surtout pas chez nous. Ce sera donc dans le respect et dans l'humilité. D'ailleurs, pendant toute la matinée, nous avons bien écouté. On est vraiment dans un apprentissage collectif d'une relation internationale qui est nécessairement complexe parce que c'est la conjugaison des différences. Nous sommes à la fois très unis, mais en même temps institutionnellement différents, monétairement différents, techniquement différents sous certaines approches. Mais je pense très clairement qu'en fait, nous constituons un modèle pour le monde. Et que c'est l'adjonction des différences qui fera la richesse de demain des peuples, et non pas l'enfermement sclérosé d'une population par rapport à une autre. Nous avons fait un geste aujourd'hui fondamental. Je souhaite que chaque Martiniquais puisse prendre conscience de cette avancée qui, je suis certain, sera un nouvel espace de respiration pour l'ensemble des jeunes qui viennent de ces pays de l'OICS, dont la Martinique. Nous avons aussi dit que, clairement, et le président l'a rappelé, je ne rentrerai pas dans le détail, que nous voulons arriver avec des propositions très concrètes. Bien entendu, il faut bien comprendre que nous sommes membres associés et qu'à ce titre-là, il y a des limites, il faut respecter ces limites. Et deuxièmement, nous sommes membres associés, ce qui nous donne un espace de dialogue et de discussion direct. Lorsqu'on rencontre des problèmes à la fois d'exportation, de commerce, avec des fiscalités, des droits de douane ou des contraintes juridiques entre une entreprise martiniquaise et une entreprise de Sainte-Lucie, pour prendre l'exemple. Où est-ce que vous voulez discuter? C'est pas en France que je vais discuter de ça. C'est pas à Bruxelles que je vais discuter de ça. C'est pas à la région seulement que je vais discuter de ça. Et l'autre qui est acteur économique qui est à Sainte-Lucie, c'est pas à Bruxelles qui dira. Donc il n'y a pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace. Aujourd'hui, on est assis
Et on peut discuter avec Kenny Anthony à travers l'OICS pour trouver des solutions, à la limite ponctuelles, mais aussi d'ordre global. C'est très clair. Pour terminer, les 3 propositions que nous avons formulées sont essentielles. Je ne reprendrai pas, mais je souhaite vraiment que ce premier pas, et le président Skiric l'a dit, nous ouvrira bien sûr d'autres encore portes. Et je suis très content que la négociation avec la CARICOM avance très très bien. Parce que je ne vois pas comment on peut continuer à subsister étranger à notre géographie. Je sais que beaucoup de Martiniquais se posent la question, en créole, mais qui ça caille porter nous? En français, qui ça caille bat nous? En anglais... What's in it for me? What? What's in it for me? What's in it for me? Ça caille bat nous. Je réponds très clairement aux Martiniquais, si c'est pour attendre l'argent, pas content de ça. Si c'est pour attendre de l'activité, de l'ouverture économique, du potentiel économique, de relations entre les hommes et les acteurs économiques de ce pays, ça ouvre une espèce de mine d'or incroyable. Incroyable. Parce que je suis persuadé que la mutation du monde aujourd'hui va réduire le système économique actuel qui est fondé sur la verticalité de l'énergie pétrolifère. Et que ça va redonner la main par des politiques et des stratégies économiques où l'énergie horizontalement appropriée, les énergies renouvelables, le numérique qui ouvre une nouvelle démocratie et la logistique économique redonnera la main aux petits pays et aux pays qui sont riches de biodiversité et d'espaces naturels. Je suis fondamentalement constant de ça. D'ailleurs, Jean Cusol a sorti un très bon livre sur la Caraïbe qu'il faudra absolument lire. Et à ce titre-là, à la jeunesse martiniquaise, ça vous donne tout. Mais si quelqu'un attend des retours immédiats, non. Deuxièmement, ah oui, mais ça va nous faire de telle sorte que vous allez dépenser de l'argent, ça va mettre en difficulté le budget de la collectivité régionale. Je dirais clairement, il faut savoir investir. Et que l'investissement, ce n'est pas seulement un investissement matérialiste et capitalistique. L'investissement, c'est aussi un investissement d'avenir, sur des stratégies. Et que notre contribution aujourd'hui à l'OICS est une contribution extrêmement mesurée, 179 000 € par an. À la mise, on ne comptabilise pas ce genre de choses, qu'on est face à un idéal humain. Et la dernière chose, ah oui, mais c'est tellement compliqué quand on va à Antigua ou à Barbade ou dans une île à côté, on ne peut pas. Donc comment voulez-vous coopérer, faire de la diplomatie territoriale économique? Parce qu'attention, le concept de coopération évoluant vers ce qu'on appelle la diplomatie territoriale, ça n'a rien à voir. Coopérer, c'est coopérer, faire de la diplomatie, il y a une dimension pouvoir. Donc il y a une énorme négociation à faire avec l'État qui a commencé pour voir comment on peut élargir le champ de coopération. Mais non, cette coopération, elle est essentielle. Et si nous pouvons prendre à bras le corps cette dynamique, il faut absolument prendre à bras le corps cette dynamique. Et que notre potentiel de communication doit se voir exactement comme mon premier pas. Il y a 20-30 ans, pour aller en France, parce que c'était qu'à Paris, en France, au Havre à l'époque, 1 mois de bateau. Et pour revenir, 1 mois de bateau, 2 mois. Alors on va me dire, oui, qu'il est impossible de trouver des solutions intelligentes d'interconnectivité de la Caraïbe. Il faut absolument persévérer. Et avant nous, sachez bien, parce qu'avant qu'on soit là, nous, il y avait les Amérindiens. Et ils n'étaient pas collement dans le coin, ils étaient dans le bassin de l'Orinoque, ils ont peuplé, ils ont trouvé des voies de communication. Nous devons absolument nous pencher sur une question aussi fondamentale. Et c'est le problème fondamental, on le posera ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé avec Victorien Durel une conférence de l'interconnectivité aérienne, maritime, numérique et audiovisuelle. De telle sorte qu'on puisse avoir ce brassage entre ces peuples-là pour pouvoir présenter au monde non pas une posture de demande, mais une posture de progression, une posture de production, une posture d'éthique qui ne nous donne aucune espèce de complexe. Voilà la contribution que la Martinique veut apporter. Merci encore 1000 fois, Monsieur le Président. Merci, merci. I will
now invite questions from the press, please. Oui, une question. 179 000 € par an, la région Martinique au budget de l'OCO, ça représente combien? Sinon, sur l'entrée de la Martinique, avec sa population, est-ce que ça vous pose pas un problème budgétaire d'organisation? C'est que, juste le pourcentage, mais ça se calcule, c'est 4%. 4%. Ouais. Et la deuxième question, c'est quoi? Le poids démographique sur l'organisation globale. Non, mais c'est pas... Si on commence par là, c'est pas la peine. Si parce qu'on arrive à 400 000 personnes, on a cette logique-là, je pense souvent le calcul n'a pas été basé sur ce genre de données. Le poids démographique, c'est surtout apporter un poids démographique économique dans la balance. Pas le forfait qui est indiqué aujourd'hui, le forfait qui reste stable. Mr. Chairman. The contribution of Martinique to the OECS overall operating budget is approximately 4.5% of the overall budget. Martinique pays just slightly more than Montserrat. So there's an important message in this because it is not about the size of population, it's not a per capita cost, it is not about your size of population or your size of country. It is about a partnership. And that's how the size of Martinique's contribution has been calculated. The independent member states of the OECS bear the lion's share of the operating costs. Excusez-moi, sur votre organisation financière, en quoi la Martinique peut être concernée par cette organisation sur le flux financier et si elle est intéressée, comment peut-elle intervenir? Yeah. Martinique occupies a unique position in this organization because of the unique political and constitutional arrangements. There are certain matters that are the purview of the French state and matters that the regional council can address. And we've taken this into account. So we do not expect Martinique, for example, to participate in the EC dollar. What certainly we hope is that the EC dollar will be a tradable, acceptable currency within Martinique, but it does not obligate Martinique. None of the financial decisions, the foreign affairs decisions of the OECS carry any implications for Martinique. With respect to the broader economic insertion, we have seen over the last 20 years or so, there's been a lot of existing commerce between Martinique, Guadeloupe, St. Lucia, Dominica. But these have been sporadic, organized by individuals ad hoc. Martinicans come to participate in Carnival, they participate in different yachting events, people come to shop on weekends. What we are hoping that this membership will do is provide the opportunity, as President Lechimi indicated, for more structured relationships to take place. So that, for example, your medical facilities here, which are among the best in the region, can now be identified as a center of excellence for treatment of acute cases in the OECS. We have, for example, a weekly meeting of ministers of health in the OECS, and from 48 hours after the Regional Council of Martinique voted in favor of accession to the OECS, we started inviting Martinique as if it were a full member. And the advice of the French team that participates in those weekly meetings, we have been discussing Ebola, chikungunya, compliance with the international health regulations, has been invaluable. So it's not about the money.
From a financial perspective, I know there's been some concerns expressed in the press about whether the OECS is going to get more out of Martinique than Martinique is going to get. That is not so. Martinique is a very advanced economy. As I said to someone yesterday, the OECS imports over $20 million worth of foreign juices, processed juices, in all of the economies of the OECS. Some of these things come from Florida, from all over the world. And these are highly processed foods. If you know about food and nutrition, a lot of our communicable diseases come from eating processed foods. There is a thrust coming in the OECS towards healthy lifestyles, food security, better nutrition. That is where the economic articulation comes in, because the money that we spend importing those juices can be spent importing fresher juices from Martinique. I understand here you are self-sufficient in your production of juices. Again, medical care, far abroad to the US, the United Kingdom and so on. Right here, Martinique is a center of medical excellence. In terms of technical and vocational education, the systems here for technical and vocational education are more advanced than anything within the OECS. So the possibility of students coming on scholarships as well, scholarships are always paid for by someone. So whether paid for by Martinique or utilizing other resources, students on scholarship. So there are many ways in which this is about mutual development and growth. I don't want to spend too much time, but I just sense from you, sir, a concern about the economic dimension of this thing, of this relationship. And I want to assure you that for me, as Director General of the OECS, the most important thing about this is the restoration of hope. And as President Letchimy said in one of his addresses, this is really about reconciling with our geography and ourselves. That Martinique has to see itself not just as part of France, but as part of the Caribbean, as an integral part of the Caribbean. We are like children of the same parents who have been raised in different households and have not seen each other for many years. And what that does now is allow us to exchange. If you permit me quickly, Mr. Chairman, I attended a wedding in St. Lucia once. And an old man at the wedding got up and gave gave the groom a pin and said, "I want you to give this to your new wife in the presence of everybody else." And people were puzzled. A favorite thing when couples sometimes fall out, the wife says to the husband, "All the years I've been married to you, ou pas jamais ba moi yon zepeng." Right? So today, I want to give President Letchimy this pin of the OECS so that all those who doubt the marriage between the OECS and Martinique can never say that the OECS never gave a pin to Martinique, not even a pin to Martinique. Deux, trois petites précisions par rapport à ce qu'a dit Gabriel Galion. Et sur les flux financiers, pour être plus concret, les flux de contribution sont des flux forfaitaires. Donc ça va évoluer dans le temps. Mais pour l'instant, c'est forfaitaire. Ce n'est pas assis sur un pourcentage. La deuxième chose, c'est que nous avons, bien entendu, des opérations d'investissement qu'on peut voir entre États, entre régions, avec des financements européens, Interreg, financement public. Au-delà même des co-investissements que les privés peuvent faire entre eux. Il y a des choses en cours actuellement sur plusieurs thématiques. Et puis, il y a aussi, pour prendre un autre exemple, nous travaillons avec la Dominique sur la géothermie pour pouvoir contribuer à l'investissement par le rachat de 40 MW ici, en Martinique, et 40 MW en Guadeloupe. Et les 20 MW qui restent, c'est l'exploitation et l'utilisation interne à la Dominique. Vous imaginez bien que si on travaille comme ça, l'objectif n'étant pas seulement de faire de l'énergie renouvelable, c'est de baisser la facture de la ménagère. Et l'objectif aussi, c'est de payer moins cher l'électricité. Donc si on réussit cette opération,
et que la géothermie arrive ici avec une diminution comme de 15 à 20% par rapport au coût de l'électricité fossile, eh bien on est dans du flux financier. On aura aidé la Dominique à faire son investissement en garantissant leur achat, parce que leur achat est très important, et en même temps, on aura aidé la Martinique à avoir une facture de la ménagère moins chère, et on aura aidé la Dominique en lui garantissant l'achat pour son investissement, parce que c'est extrêmement important. Et la dernière chose, c'est que c'est dans ce sens qu'il faut voir ça. Nous avons 600 000 personnes, on sera 1 million, on sera 1,5 million avec les Guadeloupe. On commence à devenir un marché intéressant. On a des échanges. Mais pour faire ces échanges-là, il faut qu'on puisse co-investir sur les liaisons maritimes. Pas seulement les grands trusts de navigation, CGM, etc., qui font du transatlantique, mais de faire de la circulation interne. Donc là aussi, il faut trouver des solutions. Mais mieux, les échanges que nous faisons aujourd'hui ne sont pas encore suffisants. Ce que le directeur disait, il faut augmenter ce volume-là. Et c'est à ce moment-là qu'on devra entrer, à mon avis, dans des négociations d'accords fiscaux, comme nous n'avons pas la compétence de l'accord fiscal. L'accord fiscal, la compétence, c'est le ministre du Budget. Eh bien, nous allons travailler ensemble pour voir sous quel point, pour les produits qui rentrent en Martinique, comment organiser des accords qui nous permettent de les accueillir dans les meilleures conditions, en contrepartie aussi d'ouverture possible, je n'ai pas dit d'ouverture obligatoire, l'ouverture possible pour accueillir notre eau Chamflore, notre eau des Didier, pour prendre un exemple quelconque. Nous avons véritablement un marché à tisser progressivement. Et là, on ne parle plus de flux financiers primaires, c'est-à-dire simplement de flux financiers publics du positionnement de la Martinique dans le UCS. Et lorsqu'on va comparer les 179 000 euros par rapport aux 4 millions, 10 millions, 15 millions d'échanges, ça n'aura plus rien à voir et on a véritablement reconquis un marché de proximité. Merci. Moi, je dis des mots en créole. Oui, papa. Regardez-vous là que nous sommes en Martinique. Moi, je voulais remercier le président Letchimi pour m'amener là et faire préparation pour le meeting là. Et puis, pour m'amener là, c'est cause à toutes ces préparations et faire nous tenir un bon meeting. Et puis moi aussi, je voulais remercier Pep Martiniquais pour m'amener là, ils ont bossé nous, nous rester en Martinique. Nous discutons plusieurs sujets. Nous parlons puis président Letchimi à quelle manière OICS là ça travaille et puis Martinique. Et puis il a nous 3 mandats santé, éducation et puis climat. Un sujet mandat santé. Comme ça Martinique ont plus meilleur service santé en la terre. Et puis, ça nous voulons voir, c'est Martinique qui bénéficie de tourisme. Moun ka veni OICS là pour taper service santé. Nous qui payons. Et ça veut dire nous a dit, à nous écrit un protocole, un guide, qui manière nous ça profiter de santé là, service santé on est en Martinique, et puis nous assurer que nous aussi payer Martinique pour service ça là. So PEP OICS là qui bénéficie, mais aussi économie Martinique qui aussi bénéficie. Puis l'homme qui est venu en Martinique, restaurant là, c'est Jean Taxi, l'hôtel, tout ça qui bénéficie de échange là. En éducation, comme ça, les gens qui ont traversé un pays, c'est là où on a intégration, c'est là où on a collaboration, c'est là où on a coopération. Et puis ça, le président Letchimi dit, nous avons invité PEP OICS, jeunes gens OICS, pour venir ici pour 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine. Et puis, jeunes gens Martinique qui aussi allés au OICS là, passer
3 semaines, et puis en famille, à Saint-Vincent ou la Dominique ou la Sainte-Lucie. Et puis aller à l'école là aussi pour 3 semaines là. Apprendre l'anglais, nous venons là ici à Martinique, parler créole, parler français aussi, et puis faire un échange en éducation. Il y a aussi climat, l'environnement. Il y a un gros meeting, un gros sommet qui a pris place à Paris en décembre 2015. So, ça métier devant nous, c'est nous qui tenons un sommet là en Martinique. Et puis, chef de l'État, chef de gouvernement, OICS, CARICOM, et puis président Letchimy. Et puis, nous tout discuter en qui manière nous allons discuter problème nous en région là. Et puis, en qui manière latéral qui aide nous à adresser les problèmes nous. Puis, le problème nous ni en affaires l'environnement. Ce n'est pas nous qui avons fait, hein? C'est ces gros pays là qui ont fait ça, c'est nous. Mais nous avons dépensé plus d'argent qu'il y a pour arrêter les affaires dégradation de l'environnement. So, nous avons remercié le président Letchimy pour offrir ça il fait pour chaîne sommet ça là en mois de mai en Martinique pour discuter les affaires l'environnement, les affaires climat. So, nous tenions un bon meeting. Nous embrasser PEP Martinique en OICS là. C'est un bulletin qui est supposé faire en longtemps qui est passé. Mais nous comptons dans l'avenir. Et puis nous avons embrassé Martinique comme frère et puis sœur. Nous avons gardé le président Letchimy comme un monde qui est égal. Les 6 ou table là, ce n'est pas président du département. C'est même manière nous avons gardé contre le Premier ministre Saint-Vincent, le Premier ministre Saint-Lucie, c'est comme ça que nous avons respecté le président Letchimy. So, il a présenté les affaires et puis ces sujets, PEP Martinique voulait discuter et puis nous en OICS là. Et puis nous avons respecté ça là quand on représente un pays martiniquais. Nous ne pas là pour parler contre l'indépendance Martinique, ça c'est pour PEP Martinique discuter. Ça nous parler contre ces coopérations, collaboration, et puis qui manière nous travaillons ensemble pour faire un meilleur Martinique, et puis un meilleur OICS, et puis un meilleur latte. So, je dis merci pour tout PEP Martinique. Moi, amusé comme en Martinique. Tous ces gens qui travaillent et puis président là pour faire sommet ça là au succès, nous remercier les autres toutes, ces policiers, chefs de bureau et puis les infirmiers, tous les gens. Nous remercier on chai merci et puis nous avons pour bénir nous toutes, bénir Martinique, bénir OICS là. Béni président Letchimy et puis tout le peuple martiniquais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.